Mercredi 30 décembre, bienvenue depuis cette galerie d'art, la Donation Ferrero qui nous accueille. On est entouré de plein de couleurs et vous êtes vous-même très colorée, Virginie. Oui, bonsoir. Je me suis adaptée. Bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver. On est ravis de vous retrouver et puis on va parler sport aujourd'hui, non seulement dans le défi, tout à l'heure vous allez nous en dire un mot, mais également avec Yvan Coste-Manière. C'est le président du comité régional olympique et sportif. Il nous dira quelles sont les missions, l'histoire aussi de ce comité olympique régional et puis il nous dira qu'en ce moment, il trouve que le sport est un peu trop délaissé par les politiques. Il nous expliquera pourquoi dans quelques minutes sur la grande émission. Et puis nous serons également sportifs dans le défi, Virginie. Exactement, avec un tout nouveau dans l'équipe de la grande émission. Il s'appelle Julien. Il va nous parler d'un concept, le concept HIIT, qui vient du Japon, alors qui est idéal vraiment en cette période de fête, puisqu'il permet d'alterner des efforts intenses et des périodes de récupération, bref, de vraiment brûler les graisses. Donc on en a un petit peu besoin, c'est vrai, en ce moment. Et puis elle s'appelle Anastasia, elle va nous éclairer sur ce que nous réserve l'année 2016. Je vais aller la rejoindre, elle m'attend à l'étage et dans les coulisses déjà, donc Anastasia qui est astrologue, psychologue plus précisément. On la retrouvera dans les toutes prochaines minutes dans la grande émission. On vous attend ici depuis le Vieux-Nice. À tout de suite. Voilà, n'oublions pas Eric Chapuis, sinon il ne va pas être content et il nous présentera ses idées sorties spectacle pour aujourd'hui. À tout de suite. Nous sommes le mercredi 30 décembre. Bienvenue à vous qui nous rejoignez sur Azur TV. C'est la grande émission depuis cette galerie d'art municipale. Nous sommes à l'intérieur de la Donation Ferrero. Hier, c'est Jean Ferrero qui était notre invité. On a passé un excellent moment et on reste dans cet esprit coloré et cet art qui ne se prend pas au sérieux. Pour parler de sport aujourd'hui, on va se faire du bien entre les deux réveillons. C'est vrai qu'il faut penser à bouger un petit peu. Et ça, c'est un petit peu la devise d'Yvan Coste-Manière, notre invité. Il est président du comité régional olympique et sportif. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, Yvan Coste-Manière. On va ensemble voir l'histoire, les missions de ce comité olympique, son actualité. Et puis, vous allez peut-être pousser un coup de gueule aussi sur ce plateau. On verra ça. On va essayer de rester bridé. Voilà. Mais non, jamais. Ici, vous pouvez vous permettre. En tout cas, on va discuter de sport avec vous. Et puis, Rémi Molinari, lui, son sport favori, c'est la danse du crayon, puisque c'est notre dessinateur qui va vous caricaturer pendant toute cette émission. Il est déjà à l'œuvre. Et Virginie Decorte, elle, sera très bientôt, dans quelques minutes, aux côtés, et oui, c'est dans l'air du temps, à la fin de l'année, aux côtés d'une astrologue, Virginie. Exactement, elle s'appelle Anastasia, elle est déjà prête et elle va nous éclairer effectivement sur ce qui nous attend. Alors on verra les grandes tendances de l'année à venir, l'année 2016, et puis elle reviendra aussi signe par signe sur ce qui nous attend donc dans la prochaine année. Et puis côté défi, on va s'activer avec un nouveau coach. Il s'appelle Julien. Vous ferez sa connaissance donc tout à l'heure. Il vient de Cannes et il exerce un petit peu dans tout le département des Alpes-Maritimes. Avec lui, on va revenir sur un concept qui nous vient du Japon et qui est vraiment idéal en cette période de fête puisqu'il permet de brûler, tenez-vous bien, 9 fois plus de graisse que lors d'un travail habituel, un travail d'endurance. Voilà, il nous expliquera tout dans le coin défi sport de ce soir. À tout de suite, Virginie. Yvan Coste-Manière, si on devait présenter en quelques secondes ce comité régional olympique et sportif, il existe depuis quand? Quelle est son histoire? Et puis, quelles sont les missions qui sont les vôtres? Déjà, un immense avantage, c'est le plus ancien comité régional olympique et sportif français, à la suite de la création du comité national olympique, de la relance des Jeux olympiques avec le baron Pierre de Coubertin, enfin toutes les histoires qui ont, à un moment ou un autre, peuplé les cerveaux des adolescents prépubères que l'on a tous été. Ce comité olympique s'est rendu compte qu'au niveau de la proximité, de l'efficacité de terrain, il fallait avoir des antennes délocalisées. Donc les crosses répondent à cette première demande. Ça a été suivi d'ECDOS et il y a eu sur 43 ans, 5 présidents au niveau du comité régional olympique et sportif de la Côte d'Azur qui regroupe le 06 et le 83. Ces 5 présidents qui ont à tour de rôle soit immobilisé dans des structures, dans des lieux, on a aujourd'hui des bureaux fabuleux à Mandelieu qui hébergent toutes les ligues.
ou alors se sont investis dans différentes orientations qui recouvrent aujourd'hui ce qui est chapeauté par notre ministère de tutelle, à savoir le ministère de la Jeunesse, des Sports, de la Cohésion sociale, de la Ville et de l'égalité des chances. Eh ben, ça fait beaucoup de monde, ça. Exactement. Ça fait beaucoup de monde. Et pour autant, il reste du travail à faire, puisque vous me disiez que le sport n'est pas toujours pris très au sérieux par les politiques. Pourquoi vous trouvez qu'on trouve Parce que je que pense le sport qu'en France... n'est pas pris au sérieux? Parce que je pense qu'en France, on a énormément de mal à faire coexister le circuit marchand traditionnel et le bénévolat. Et on a de plus en plus tendance à demander aux bénévoles d'avoir des actions qui soient pratiquement sur ordre. On a tout un tas de donneurs d'ordre, ça peut être d'une direction régionale de la jeunesse et des sports, d'une départementale, d'une mairie, d'une communauté d'agglo. Donc tout l'espèce de millefeuille qui est celui qui existe aujourd'hui dans les collectivités territoriales se retrouve au niveau du sport avec simplement en bas un bénévole qui n'a pas forcément, puisqu'il est bénévole, de salaire, de rémunération, de contrepartie, de gratitude, si ce n'est une petite médaille par-ci par-là. Et la mission essentielle du comité olympique, c'est justement d'essayer de préserver l'enthousiasme des 10 bénévoles et de les piloter au mieux des intérêts ou des directives ministérielles. Voilà. Alors, exemple de ce qu'on peut organiser à votre niveau, et puis comment est-ce que derrière on fait et on organise avec les bénévoles? Alors, je suis un mauvais président pour l'instant, donc je vais donner un mauvais exemple. J'adore avoir les mains dans le cambouis. Ce qui veut dire que malgré le costume, on peut rester un simple bénévole, donc soulever des tables, peindre des affiches ou coller, tout ça on sait faire. Et je pense que ça passe énormément par l'exemple et qu'un responsable du mouvement olympique et sportif doit être bénévole à 800%. Ça, c'est ma première réaction. Ma deuxième réaction, elle est beaucoup plus dans cette logique de l'exemplarité en ce qui concerne des disciplines qui sont confidentielles, moins médiatisées. Il n'y a pas que le football et le rugby, malheureusement. Il y a des fédérations qui sont délégataires, donc elles ont une véritable définition ministérielle. Elles agissent pour le compte du ministère des Sports. Elles sont pratiquement indépendantes dans leur exécution. Et puis d'autres qui, au contraire, ne le sont pas, donc elles sont simplement affinitaires. Elles ont des difficultés à survivre, ou alors elles sont obligées de basculer dans cette espèce d'ambivalence commerce, sport. Ok, mais concrètement, qu'est-ce que vous pouvez organiser? C'est quoi? C'est un cross? Ça va être un meeting d'athlétisme? On peut tout organiser. Au niveau du cross lui-même, on essaye justement de ne pas venir empiéter sur les prérogatives de chacune des fédérations. Donc ça peut être de l'événementiel, une soirée où on va faire venir 50 champions qui, quelque part, restent avec leur âme de bénévole. Ouais. Je pense à des gens exceptionnels qui, malchance pour eux, sont mes amis, mais en plus de ça, lorsqu'on les convoque ou les invite, sont taillables et corvéables à merci. Je pense à Pascal Olmeta, je pense à Stéphane Diagana, Alain Bernard. C'est des gens qui, au-delà de leur titre, ont su préserver cette dimension bénévole du sport qui fait que la performance est au rendez-vous malgré l'argent. Ouais. Et puis de l'autre côté, on a le contraire, on a l'hyper-professionnalisation qui peut déséquilibrer ce système-là. Ouais. Alors, par exemple, que je comprenne à quoi sert le cross. Vous avez organisé récemment la soirée parfum de victoire. Ça c'est relativement simple. C'est juste du marketing sportif? Non, c'est pas du marketing sportif, c'est faire venir des locomotives de manière à avoir une couverture médiatique quelle qu'elle soit. Faire venir en même temps des sportifs en devenir qui n'ont pas encore la chance d'avoir des sponsors, leur faire rencontrer des entrepreneurs ou là c'était par exemple avec l'UPE 06 de manière à pouvoir nouer des contacts de sponsoring à l'issue de la soirée, tout en essayant de manger. Là, en l'occurrence, on a mangé pas très bon parce qu'on a été beaucoup trop long, mais avec un peu d'événementiel. Non, c'était trop cuit, mais c'est pas grave. Ah non, avec des magiciens, de la capoeira, des démonstrations pour que ça soit une soirée la plus conviviale possible et des magiciens en close-up. Et là, on s'adresse à qui? On s'adresse au grand public, à des professionnels? Là, on s'adresse vraiment, c'est du trier sur le volet. D'abord, on le fait toujours dans des lieux de 200 à 500 places, c'est certainement pas une logique mercantile. L'objectif, c'est franchement de mettre en relation des patrons d'entreprise qui n'auraient pas pu être approchés par les sportifs en devenir dans un lieu où tout est sympa. Voilà, d'accord. Chaleureux. Donc, voilà. Et vous faites le suivi de sportifs. Vous faites le suivi de sportifs. On savoir de quoi vivre. On est en totale responsabilité puisque sous convention avec le rectorat pour tout ce qui est sportif de haut niveau, donc tous les aménagements des horaires d'enseignement, le suivi des examens, la manière avec laquelle sont délivrés les diplômes, pour que, exemple à l'ONN, aujourd'hui vous avez la chance d'avoir une formidable équipe de water-polo avec de nombreux titulaires de l'équipe de France. J'ai certains de ces joueurs qui sont étudiants. C'est clair que lorsqu'ils sont en stage, c'est le cas aujourd'hui au moment où je parle, avec l'équipe de France, ils ne peuvent pas assister aux cours. Donc comment est-ce qu'on rattrape ça? Ça, c'est la convention, c'est le rectorat, c'est une mission du CROSS.
On a la même logique pour ce qui est de la cohésion sociale, de l'aménagement des quartiers sensibles. On a encore la même logique pour ce qui est d'une dévolution qui nous a été conférée par la direction interrégionale de l'administration pénitentiaire. On œuvre à l'intérieur des prisons pour essayer de diminuer la violence par le biais du sport. Et on va revenir dans un instant. On a ce genre de mission. Voilà, une des missions que vous êtes fixées, c'est d'intervenir en prison. On verra aussi comment vous faites cette cohésion sociale dans les quartiers dits difficiles. Mais juste avant, eh bien, on va prendre connaissance de notre avenir. Ça vous dit pour 2016, pour savoir si le comité olympique ira bien, si vous-même vous continuerez à voyager, parce que c'est un grand pigeon voyageur. Je suis très optimiste, mais bon, j'ai quand même des doutes. Voilà, parce qu'il a un métier à côté de la présidence du comité régional olympique. Il emmène à voyager. Il nous expliquera ça peut-être dans le courant de cette émission. Yvan Costemanière. Nous, on est avec vous, Virginie, en duplex, pas très loin d'ici, à quelques pas sur la place Pierre-Gauthier. Vous êtes en compagnie d'une astrologue. C'est Anastasia Katsuba qui est avec vous. Et oui, on est monté à l'étage, Eric, avec Anastasia. Bonsoir Anastasia. Bonsoir Virginie. On va revenir avec vous en détail dans quelques instants sur ce que nous réserve signe par signe l'année 2016. Restez bien avec nous. Mais juste avant, j'aimerais que vous nous racontiez depuis combien de temps en fait vous consultez les astres et puis quel est votre secret, votre technique. En fait, je pense que j'ai commencé à m'intéresser réellement à l'astrologie à l'âge de 15 ans. J'avais 15 ans et je ne peux pas dire que c'est une passion, c'est plutôt, moi je dirais, l'astrologie c'était toujours mon quotidien. En fait, c'est-à-dire, moi je pense que je suis née avec ce besoin de connaître le ciel et mon rêve c'était de faire cosmonaute parce que je viens je suis née en Asie centrale et c'était pendant l'Union soviétique. Donc c'est vrai qu'à l'époque l'astrologie on n'en parlait pas beaucoup. Et dès qu'à l'âge de 15 ans, j'ai pu voir et consulter en fait les signes, oui, mais surtout avoir l'accès à l'Internet. Donc j'ai commencé à étudier d'une manière autodidacte d'abord. Et après, par la suite, c'était déjà mon projet de faire de l'astrologie mon métier. Alors, quelle technique justement vous utilisez ? Moi, je dirais que c'est plutôt une approche astropsychologique. Parce que pour moi, l'astrologie, c'est avant tout l'outil de autoconnaissance. Donc, ce que je cherche à apporter à la personne, c'est les clés pour qu'il puisse déverrouiller et de sublimer son destin qui est écrit. Mais nous, notre obligation première, c'est de sublimer le potentiel qui est en nous et changer les choses qui doivent être changées en soi. Alors, le compte à rebours a commencé. On va bientôt changer d'année avant de nous tourner vraiment sur 2016. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'année qui vient donc de s'écouler ? 2015, c'était une année agitée ? Très difficile. Oui, c'est vrai que surtout les signes comme les balances, le signe de bélier, les cancers, c'était une année assez mouvementée, on va dire, difficile. Il y avait beaucoup d'imprévus, oui, c'est vrai, beaucoup d'électricité en air aussi, mais l'année 2016, pour les béliers, on va commencer par le premier signe. Donc les béliers, finalement, ils vont enfin pouvoir souffler un petit peu et ils vont percevoir la lumière au bout du tunnel. Donc attention quand même à cette énergie tout de même un peu électrique. Donc beaucoup de compromis si c'est possible. Les béliers ils ne savent pas trop le faire, mais il faut faire des efforts. Il faut commencer, oui. Et je pense qu'on peut... Enfin, le mot-clé, c'est renouveau émotionnel. Renouveau émotionnel. Renouveau émotionnel pour les béliers, oui. Alors, après les béliers, nous avons les taureaux. Donc les taureaux, l'année 2015, pareil, c'était une année assez difficile parce qu'on avait Saturne juste en face dans le signe des scorpions. Pour les scorpions, c'était une année difficile aussi. C'est vrai que la tendance générale, c'était... nettoyage, oui, je dirais comme ça. Donc les taureaux, on va dire la sphère familiale et les relations intimes, finalement, ça va s'apaiser et les conflits peut-être judiciaires, c'est probable, ils vont toucher à sa fin. Les Gémeaux ? Alors les Gémeaux en 2016, c'est les favoris de l'année parce que l'année 2016 va être signée par les mots, on va dire,
légèreté, gaieté, il n'y a pas beaucoup de travail à accomplir, c'est plutôt de rester cool comme ils savent le faire, très bien le faire, et curieux de tout ce qui se passe autour et profiter de la vie. En fait, 2016, beaucoup de nouvelles rencontres, beaucoup de flirts aussi pour les Gémeaux cette année-là. Donc, c'est plutôt, ouais, moi je dirais, c'est plutôt le signe le plus favorisé du zodiaque. Ouais, les Gémeaux. On passe au Cancer. Donc les cancers, c'est vrai que la sphère familiale et aussi le souci d'améliorer les conditions de vie dans le foyer. Les cancers vont se préoccuper par ces choses-là. Il y a beaucoup de changements. C'est vrai que le signe des cancers, il n'aime pas trop les changements parce que c'est le signe le plus traditionnel. Mais finalement, cette année, ils vont vouloir passer à l'acte. Et donc, les énergies sont propices pour le faire. Donc, moi, je les incite à l'action. Ouais. Bon, on passe aux Lions. Alors, les Lions. Cette année-là, la seule chose que je voudrais leur dire, parce que c'est vrai qu'ils vont avoir tendance à voir beaucoup de choses en grand. Des dépenses sont possibles aussi assez importantes, surtout pour gâter leurs proches, la famille, les amis, etc. Juste faire attention, la deuxième moitié de 2016 n'est pas trop dépensée et surtout ne pas investir dans les projets immobiliers sans réfléchir. D'accord. Ça, c'est super important. Donc mais ça, c'était pour les Lions. Tout de même, l'année 2016 pour les Lions, c'est beaucoup plus, on va dire, calme et tranquille que l'année 2015. Alors, on va passer à un signe qui m'intéresse et qui intéresse aussi particulièrement Eric. Je sais qu'il est en train de nous écouter attentivement, c'est celui des Vierges. Alors, les Vierges, en 2016, c'est vrai qu'avec le passage de Jupiter en ce signe, ils vont vouloir... pareil, passer à l'acte et de faire le ménage dans leurs relations intimes et privées. C'est vrai que je les encourage de le faire et ne pas tarder à prendre des décisions qui vont radicalement changer le cours de leur vie. Ouais. Ça, c'est super important. Après aussi, ils vont se sentir portés par cette énergie jupitérienne, ce qui est bien, mais il faut faire juste attention à ne pas trop s'emballer, on va dire. Donc, beaucoup de prudence. Le signe de la Vierge, c'est quand même un signe qui est assez prudent. Donc là-dessus, je ne me fais pas de soucis pour eux, pour qu'ils avancent en bien pensant en fait, à cette stratégie. Et aussi, il faut donner le sens concret et réel à leur vie maintenant. Maintenant, c'est le moment de passer à Allez, on passe aux balances. Alors, les balances, c'est vrai que l'année 2015, c'était très difficile, surtout par rapport à leurs relations familiales et privées. Cette année-là, moi, je dirais que maintenant, on va commencer à se stabiliser dans ce domaine-là. Surtout, faites attention à vos amis, ne les délaissez pas et essayez de vous ouvrir à de nouveaux projets et de nouvelles opportunités qui peuvent venir à vous. Et surtout, soyez vraiment diplomate. Et ça, ouais. ça vous on va essayer de faire tout le monde. Hein. Donc, rapidement, les signes qui nous manquent, Anastasia. Alors, les Scorpions. Donc, l'année Scorpion en 2016, c'est, moi, je dirais, l'année de la métamorphose, mais surtout le nettoyage dans leur environnement. Mais moi, je dirais le travail en profondeur et le travail intérieur et remise en question, beaucoup de remise en question. En fait, c'est une année de gestation pour bien préparer 2017 qui va réellement porter les encore fruits un petit peu tangibles. De patience donc, pour les Scorpions. Les Scorpions, oui, c'est une année de rétrospective et de cogitation. Ouais. Et les Sagittaires? Alors, les Sagittaires, cette année-là, c'est vrai qu'avec le passage des Saturne dans ce signe, Saturne est encore dans ce signe pour un an, moi je dirais que le mot qui va signer 2016, c'est la réalisation. Donc il faut viser très haut, il faut se donner des objectifs assez importants et je pense que le ciel elle va envoyer toute l'énergie indispensable pour réaliser et concrétiser les projets majeurs de leur vie. Ouais. Parce que la prochaine fois, quand ça va être réellement possible, c'est dans 30 ans. Ah oui, alors il est temps là, effectivement. Ouais. Sinon, il va falloir être très très patient. Je crois qu'on a
passé tous les signes en revue, j'espère. Non, pas encore. Il nous reste encore 3. Oui, alors, on va faire très très vite, Anastasia. Alors, donc, les vraiment, peut-être le mot qui résume en les fait, l'année 2016. Capricornes, c'est vraiment, ils peuvent avoir le lucky strike. Le projet qu'ils ont préparé pendant des années va peut-être aboutir. Après, donc, les Verseaux, ils sont aussi, comme les Gémeaux, favorisés par 2016. Beaucoup de déplacements, beaucoup de nouvelles rencontres, beaucoup de nouveaux projets. Et tout ça, ça va mener à un succès net. Donc, il nous reste les poissons. Les poissons, attention juste, rien à signaler, sauf attention à ne pas voir trop en grand et vouloir trop tout de suite. Garder les pieds sur terre. Garder les pieds sur terre, oui. Merci beaucoup, Anastasia, de nous avoir éclairé sur 2016, une année qu'on vous souhaite également excellente. On va repartir tout de suite juste en dessous où nous attendent Eric et notre invité. De retour sur le plateau, Virginie nous rejoint dans un instant pour le défi. Ce sera un défi sport aujourd'hui. Celui qui partagera le défi sport, c'est Aymeric Chapuis. Ça va, Aymeric ? Écoutez, très bien. Voilà. J'ai un petit problème, c'est que j'ai oublié mes affaires de sport. Oula. Le défi sport. Eh ben, vous allez avoir... Prétexte fallacieux. Voilà, du comité olympique déjà. Ça fait mauvais élève, ça. Ça fait celui qui était au fond de la classe à côté du radiateur qui oubliait toujours ses affaires de sport. Alors, mercredi, c'est affaires de sport pour la semaine prochaine, mais c'est aussi spectacle. Et dans un instant, vous allez nous emmener voir une comédie au Théâtre du Cours, juste à côté ici du Cours Saléa. Et puis, on ira aussi au village de Noël, où demain, il y aura un spectacle gratuit. Ouais. Ce sera dans un instant. Nous sommes toujours avec Yvan Coste-Manière, président du comité régional olympique et sportif. Alors, vous nous parliez de cohésion sociale tout à l'heure dans les quartiers. Qu'est-ce que vous faites concrètement sur le terrain pour rendre la vie plus douce avec le sport dans ces quartiers dits en difficulté? Là, c'est un des gros défis. Là, vous avez tous vu les classifications aujourd'hui des zones. Il y a des zones où, grosso modo, les associations sportives sont totalement inexistantes. Donc, on essaye de s'appuyer sur des structures périphériques pour aménager un forum des associations, grosso modo, pour être simple, avec des démonstrations, des initiations. Ça peut aller avec une équipe de France de trampoline, ça peut passer par du poney, pour que les gosses qui n'ont pas la chance de pouvoir utiliser ce type d'installation ou pratiquer ce type de sport fassent au minimum une découverte. Et la deuxième difficulté, c'est de toujours avoir un encadrement suffisamment bon, spécifique, certifié, pour avoir la certitude que c'est autre chose que simplement de l'animation. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, il y a des choses qui se font dans ces quartiers que vous avez impulsées et qui se font. Alors exemple de sport qu'on pratique, par exemple. Par exemple, je peux vous donner le softball, qui n'était pas du tout dans la caravane du sport, qui a été relancé par mon ami Philippe Menacero au GDOS, donc au comité départemental de 06. Softball, aujourd'hui, en effectif licencié, c'est à la hausse, et on a des impacts qui sont dans des zones auxquelles on n'aurait certainement pas pensé auparavant, jusqu'à y compris dans l'arrière-pays. D'accord. Le softball, on rappelle rapidement. Une espèce de baseball beaucoup moins dangereux, avec une balle extrêmement molle. Je le décris très mal, donc sa présidente va me tuer à la sortie de l'entretien. Mais en tout cas, qui a exactement la même gestuelle et la même déperdition énergétique. Du baseball avec des bosses en moins. Voilà. Eh ben parfait, on a compris. Aymeric Chapuis, on va sortir, on va pas se faire mal, on va se sortir, faire c'est ça, rire. tout à fait. On va continuer, on va pas se faire mal, on va au contraire, comme vous venez de le dire, rigoler, et ça se passe au Théâtre du Cours avec une pièce. Donc j'ai toujours, enfin je sais pas, cette fin d'année, les théâtres programment des pièces un peu coquines avec des thèmes comme ça. On a parlé de libertinage la semaine dernière, et là on revient avec une histoire d'une femme. C'est vous qui les sélectionnez en même temps. C'est moi qui sélectionne, mais bon. Et donc du coup cette femme qui a 30 ans, elle a, comment dire, c'est une femme qui est complètement libre, et elle choisit des partenaires, et elle craque le premier soir. Et là elle prend une bonne résolution, comme chacun de nous, pour la future année, de se dire là je ne vais pas craquer le premier soir, absolument pas. Jamais plus. Toute l'intrigue est là, jamais plus le premier soir. Donc on va découvrir quelques images de cette pièce. Clap along if you feel
photoroman, une photonovelle. Hein. Bon, avec les images, on comprend qu'on est dans le genre du café-théâtre, avec un peu de one-man show. Il y a des interactions comme ça avec le public. On rigole, voilà, bon, on rigole Mais oui, quand même, mais ça toujours, fait du bien. hein, c'est le Bah, but. attendez, on n'est pas là pour s'ennuyer en fin d'année. On n'est pas là pour s'ennuyer en fin d'année. Jamais le premier soir. Donc c'est au Théâtre du Cours. On peut le voir Ouais. quand ce spectacle? Eh ben, je l'ai noté, c'est ce soir à 20h30, 21h, pardon, 21h, ouais. Vous avez encore quelques heures pour vous y préparer. Et puis demain, tiens, si on veut faire une sortie en famille, c'est au village de Noël de Nice et c'est gratuit. Ouais, et je vous invite à faire une sortie originale. C'est à 14h et 16h. Ça s'appelle Flocon d'Histoire. C'est par Éric Frère Jacques. C'est un harmoniciste. Un harmoniciste niçois. Qu'on a reçu ici d'ailleurs, oui, Éric Frère oui. Jacques. Ouais. Et qui cette fois-ci, alors, il va changer d'instrument puisqu'il va utiliser, écoutez bien, des cuillères québécoises en bois. Tabarnak. Tabarnak. Et alors, c'est très étrange parce qu'en qu'en fait, il utilise, ce sont 2 cuillères en bois. Il tape la cuillère avec la cuisse, enfin contre la cuisse, ça rebondit et il l'utilise comme ça avec le dessous de l'autre main pour faire de la musique. C'est très original, c'est très sympa à voir et il faut y aller en famille, quoi. Voilà, tout simplement. Alors, c'est demain à quelle heure ça? C'est 14h et 16h. Il y a 2 représentations. Parfait. Et à 15h, entre les deux, un spectacle de magie, Magic Julian, voilà, tout simplement. Voilà, bah, venez passer l'après-midi au village de Noël de Nice et le spectacle est gratuit et c'est comme ça tous les jours d'ailleurs, avec des spectacles qui tournent. Merci beaucoup Éric. Allez, à tout à l'heure en sport. Vous êtes sur votre 31, ça va, on est en fin d'année, vous voulez faire le sport sur votre 31. Tiens, d'ailleurs, on va prendre connaissance de votre coach sportif. Il est à vos côtés, Virginie. Oui, exactement. Il s'appelle Julien. On va faire sa connaissance donc ensemble. Bonsoir déjà. Bonsoir. Ravi de vous avoir, de vous accueillir dans ce coin défi. Effectivement, comme chaque mercredi, on va faire du sport ensemble, mais juste avant, donc on va faire connaissance. Ça fait presque 10 ans, c'est ça que vous êtes installé, vous, à Cannes, Julien? Oui, ça fait 7 ans à peu près que je suis à Cannes. Et du coup, moi, c'est une région qui me plaît bien et il y a de quoi Breton faire. d'origine. Hein. Breton d'origine et ouais, on le voit bien. Donc c'est un coach particulier qui nous accompagne. Vous êtes spécialisé donc, dans les particuliers, mais aussi les entreprises, c'est ça? Ouais, j'interviens aussi au niveau des entreprises parce que c'est pareil intéressant. Il y a beaucoup de choses à faire, notamment pour la santé et la prévention de la santé au niveau des employés. Et oui, c'est très très important. Vous étiez en train de m'expliquer que c'est la 3e cause de mortalité, c'est ça? Oui, 3e cause de mortalité en France. Ouais. On ne dirait pas comme ça, mais la sédentarité est de plus en plus importante et Stéphane Diagana notamment lutte contre ça et il faut vraiment se bouger pour être bien. Voilà, et vous connaissez l'invité qui est ce soir aux côtés d'Éric, justement, c'est ce que vous m'expliquez. Un très bon président. C'est un défi sport-santé, hein, si je comprends bien, qui nous attend en cette période de fête, c'est vrai, et de repli entre les 2 gros repas. Eh bien, on va faire des exercices qui vont nous permettre de brûler les graisses, c'est ça? Oui, en fait, ce concept-là permet d'allier, on va alterner entre des exercices cardio et des temps de récupération, ce qui fait que on va faire monter le métabolisme pour justement éliminer les graisses. Donc en plus de ça, il y a un effet afterburn en fait où dans les 24 heures qui suivent la séance, on continue à brûler les graisses. Et ça, c'est intéressant. C'est parfait. C'est ce qu'il nous faut. Oui, avec tout ce qu'on mange en ce moment, il y a de quoi faire. Ouais, juste avant le gros repas de demain soir, ça tombe idéalement. Éric, on va donc s'échauffer en compagnie de Julien et puis Aymeric aussi, qui va nous rejoindre dans ce coin défi sport santé. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Et puis tout à l'heure, dans la deuxième partie de l'émission, notre invité, Yvan Costemanière, le président du CROSS, le comité régional olympique et sportif, va nous livrer quelques-unes des anecdotes vécues aux côtés de grands sportifs que vous connaissez sans doute, par exemple des retrouvailles mythiques, il était en train de me le dire, avec Pascal Olmeta dans La Ferme Célébrité. Vous vous rappelez ce programme de TF1 où il y avait des célébrités enfermées, dont Pascal Olmeta? Eh bien, il y est allé, lui, à La Ferme Célébrité. Il va nous raconter son expérience. Et puis, on continuera à évoquer l'actualité du comité régional olympique. À tout de suite. On fait une courte pause et on vous revient depuis la place Pierre-Gauthier à Nice et cette galerie Ferrero. Merci de nous rejoindre depuis cette donation Ferrero, cette galerie d'art où nous sommes installés pour terminer l'année ensemble avec l'équipe de la grande émission. Et celui qui nous a rejoint ce soir, c'est un sportif, un ancien sportif de haut niveau qui est aujourd'hui président
président du comité régional olympique, c'est Yvan Costemanière. Yvan, ça se passe bien depuis tout à l'heure? Ça va, bon, pour l'instant ça va. Alors là, on va partager quelques-uns de ces souvenirs, des tranches de vie de notre invité, avec des sportifs parfois de très haut niveau que vous connaissez à la maison. On va commencer soft avec cette histoire de problème de douane rencontré par une perche de saut en hauteur. C'est ça aussi un peu des fois les problèmes qu'on rencontre. On a eu le même problème avec des javelots et c'était beaucoup plus dangereux. Oui, on est à l'interface, c'est ce que je disais tout à l'heure, d'un sport extrêmement mercantile et d'un sport bénévole. Et l'organisation est très souvent bénévole. Vous, par exemple, vous êtes bénévole à en tant que 100%. président? Je suis juge international en saut, je suis fédéral, je suis dirigeant fédéral deuxième degré et je suis 100% bénévole. Et là, lorsqu'on en arrive à organiser des meetings ici sur Nice, on a très bien connu Nikaya, cher à Robert Bertojo. Vous avez Hercules en Diamond League maintenant qui est considéré comme étant le plus grand. Et il nous arrive de temps en temps d'avoir des perches ou des javelots avec le nom d'une fabrique qui malheureusement est celle qui paye en termes de sponsoring et qui n'a rien à voir avec celle qui a fabriqué l'engin, que ce soit le javelot. Donc je vous laisse imaginer la tête un peu étonnée d'un douanier, le type de négociation qu'il faut faire. Évidemment, ça se passe 3 ou 4 heures avant le meeting, donc la pression est au maximum. Si c'est la perche d'un recordman du monde ou le javelot d'un recordman du monde, c'est carrément 100 000, 200 000 $ qui sont en train de partir en fumée. Donc il reste qu'un moyen, c'est on charge ça sur la moto et on roule plein pot avec une perche ou un javelot entre les jambes et on essaie d'arriver à l'heure avant le meeting. Très bien. Et comment ça se termine l'histoire avec les douaniers? Comment vous arrivez à les convaincre? Très bien. Je sais pas, peut-être que... Ils ont tiqué sur quoi? Je suis né à Marseille, donc peut-être que j'ai une très grande bouche ou que j'ai toujours l'argument qui fait mouche, mais je pense que j'ai une grande bouche. Mais en tout cas, le douanier a été extrêmement compréhensif. Au bout d'une heure, 1h15, on a retrouvé les codes douaniers. Ah oui, c'est arrivé 6 minutes très exactement avant le début de l'épreuve. Incroyable. Eh ben, écoutez, voilà, des frayeurs comme ça, vous devez en avoir régulièrement. On va en partager quelques-unes encore. Et tout à l'heure, une histoire de dédicace qui s'éternise un petit peu avec un grand champion. Mais juste avant, on va former des champions sur notre plateau en direct. Comme tous les mercredis soirs, c'est Défi Sport dans la grande émission. On est preneurs, alors on y va. Allez, c'est parti. Ils ont déjà la tête des je suis en bonne compagnie ce soir encore avec Aymeric et Julien. C'est un nouveau coach qui nous a rejoint donc, dans la grande émission. On le présentait donc déjà tout à l'heure. Aymeric, bienvenue. Je vois que vous êtes sur votre 31 pour faire le sport mais ce j'ai soir. anticipé, j'ai prévenu nos téléspectateurs pendant la chronique théâtre que j'avais oublié mes affaires. C'est pas grave. Voilà. Donc c'est du sport. Il peut quand même pratiquer. Sur mon 31. Ah oui. Assez dépend. Hein. Après, s'ils se retrouvent avec des petites déchirures au niveau des pantalons, c'est son problème. C'est son problème, effectivement. Alors, on va voir avec vous ce soir, Julien, le concept HIIT. Oui, tout à fait. Donc, ce concept, comme on l'a dit tout à l'heure, alterne en fait des exercices très intenses avec des temps de récupération. Donc, ça fait peur, hein. Ça fait peur? Pas du tout. Un chouïa. Pour l'instant, on va faire tranquille. Après, on pourra évoluer, mais voilà. D'accord, tranquille. On y va tout en douceur. Je compte sur vous, Julien. Ouais, bien sûr. Le tout, pendant tout, en fait, c'est de bien respirer pour pouvoir que le corps puisse continuer tous les efforts. Normalement, ça se passe sur 4 minutes où on enchaîne 20 secondes d'effort, 10 secondes de récupération. Quand même, okay. Donc, ça fait bien monter et on va voir ce que vous allez donner par rapport à ça. On va voir s'il va falloir retirer le gilet ou pas. Et puis, pour se donner du courage aussi, Julien, on peut le préciser, cet exercice-là, il permet d'éliminer les graisses beaucoup plus facilement. Oui, totalement. Les dernières études, elles ont montré ça, c'est qu'on élimine à peu près 9 fois plus de masse grasse qu'un travail en endurance normale, type aller courir pendant 45 minutes, 1 heure. Voilà, donc ceux qui n'ont pas le temps et qui veulent optimiser leur travail, ben voilà, ça c'est une bonne solution. À la maison, n'hésitez pas, vous prenez un petit tapis là comme nous et vous faites ce que va nous montrer Julien. Voilà. C'est parti. Ok. Alors, premier exercice, jumping jack, que certains connaissent, qui est simple, qui amène un peu de coordination. On va voir à ce niveau-là où vous en êtes. J'adore, il a vachement confiance. Allez, on commence. Donc le premier exercice, on est là, les pieds un peu écartés, les mains écartées, et on va se retrouver à faire un I en haut, et on va alterner entre les deux, donc dans cette position-là, et on va monter, On fait du bruit ou là, pas c'est avec facile, oui, on a le droit de taper, c'est comme les majorettes, c'est pareil. Donc ça va être le premier exercice. Ensuite, le deuxième exercice, on va être en position de squat, donc les pieds un peu plus largeurs que les épaules. On va descendre en bas en inspirant et on va souffler pour monter tout en ayant le dos plat. Donc on descend ici, on inspire, on souffle. Le plus important ici, c'est que les genoux ne dépassent pas les lignes des pieds, pour ne pas avoir de problème au niveau des genoux. Et prof, justement, si on a déjà mal aux genoux, là, c'est qu'on a un problème. Ouais, si on a mal aux genoux, à ce moment-là, on descend un peu moins. Mais par contre, il faut mettre de l'intensité, donc mettre de la vitesse.
Ok, on est parti Ok. pour On est 20 parti. secondes d'effort comme On y ça. va. Alors 20 Et après- secondes déjà 20 secondes le premier où on Ouais. fait l'essuie-glace là. D'accord, Et le deuxième l'essuie-glace. après 20 secondes. Essuie-glace, oui, Ok. d'accord. La majorette, très Allez, bien. vous êtes Voilà. prêts? Allez, top. Coordination. C'est parti. Allez. Allez, go. Voilà, Voilà. c'est ça, on fait du bruit. Ouais, c'est bien. Encore. Allez, Eh, mais allez. j'ai fait Jusqu'au l'inverse, bout, en là, fait. non, 20 secondes, on est à 7 secondes, elle n'en peut plus déjà. Ah là 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 là. Ah, ça promet pour les fêtes. Hein. Eh oui. Si on a la forme à ce moment-là, on pourra faire jusqu'à la fin de la Moi, nuit je fais après. du Hein. sport à l'anglaise. Allez, encore 3 secondes, on va jusqu'au bout. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais ouais, mais- top. Là, on souffle, on récupère, on a 10 secondes pour On récupérer. tombe dans les pommes, Ok, on se parle, on on se discute. parle. ça Ouais, va, voilà, c'est ça. Ouais, c'est la méga forme. On va trinquer du jus d'orange. Allez, Allez. c'est parti, Ah ouais. deuxième squat. Allez, on Allez. descend. Voilà, ça c'est bien. Les fesses vers l'arrière, on ne dépasse pas la ligne des pieds. Vous Allez. pouvez plus descendre, Voilà. Virginie. Ah oui, d'accord. Et ouais, on amène les fesses vers l'arrière, dos plat. Attention, on avale le ventre quand on descend. Il y a une œuvre d'art derrière moi, je voudrais pas l'abîmer en fait. Aïe, c'est pour aïe, ça que aïe. je viens. C'est bien, Émeric, on continue, top ça. C'est Et toujours top, bien, c'est bon. Emric. C'est bon. Voilà, ça c'est les 2 premiers exercices. Et Voilà. normalement, il faut les faire, puisque là, on fait rapide, mais Là, on fait normalement... rapide, mais normalement, on fait ça pendant 4 minutes. On alterne D'accord. pendant tout. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Oui, j'ai le casque qui... Ah non, Non, c'est non, le c'est- pouls. c'est le les pouls. battements. Alors, dites-nous tout. Bah, ça commence à travailler. Bah, bien Ça sûr. commence, ça commence. Bon, On a va- fait qu'une partie. Au bout de 4 Ouais. minutes, par contre, ouais, là, ça Ouais, va être intéressant. ça travaille Ouais, vraiment. une Allez, minute, on se refait une petite série donc pour Oui. ces 2 premiers Moi, exercices. je reste sur les squats. Pendant ce temps, Eric, on vous laisse retrouver votre Il invité. est bien, il est bien. Allez, là. Allez, on y c'est va, parti. on y retourne. À fond. Voilà, et vous, du sport de très haut niveau, vous en avez fait pendant longtemps. Juste avant, tiens, qu'on continue notre conversation, quel a été votre parcours sportif vous quel est le sport qui vous a donné envie de vous dépasser? Malheureusement, tous. Mais vraiment J'ai- le tout premier. Le tout premier, l'anti-football de mon père, puisque mon père jouait au football pour de bon. Donc, il m'a dégoûté du football. Du foot, ouais, c'était Dégoûté. trop Et compliqué. comme j'ai eu la malchance d'être un peu en avance quand je suis rentré en 6e, on m'a obligé à jouer au handball avec des gens qui avaient 2 ou 3 ans de plus que moi. Ouais, tout de suite. Et là, évidemment, ça donne envie de se surpasser, quoi, parce que 3 ans de différence en handball, ça se sent très très vite. Voilà, et ensuite, enfin, on peut dire une carrière de Ouais, professionnel. ouais, pas de professionnel, parce que je voulais d'abord et avant tout privilégier mes études. C'est pour ça que maintenant, en étant prof, j'ai autant de cœur à défendre les statuts des SHN et aménager leur parcours Les SHN, universitaire. non, parce que Les ceux qui nous sportifs, écoutent les sportifs de haut n'entendent pas, là. niveau, ceux qui sont vraiment Ouais. sur la liste ministérielle, ceux qui sont aujourd'hui dans le team 06 du conseil départemental, ceux qui ont des chances d'être qualifiables. Et puis après, c'est beaucoup plus dans une logique de bouche-trou que je me suis retrouvé embarqué. Mon club a une carence de président, donc je me suis retrouvé président d'un club d'athlétisme. À peu près même chose au niveau de la ligue d'athlétisme, j'avais 18 ans, et de fil en aiguille, la même chose pour l'aéronautique, pour le ski, et puis un jour on se retrouve au comité régional olympique. Voilà, et alors, vous allez m'expliquer, parce que ça aussi c'est une anecdote, comment vous apprenez que vous êtes président du comité régional olympique? Vous n'avez absolument rien On va fait dire- pour ça, vous m'avez dit. Non, non, vraiment pas. Là, on va dire que j'ai des amis qui me veulent du bien, et c'est pas Saint-Jean-de-la-Croix. Gardez-moi de mes amis je m'en occupe. J'ai des amis qui me veulent du bien, mais qui m'avaient pas prévenu de la tâche que ça représentait. Donc je suis aux États-Unis, puis il y a 3 copains qui me téléphonent, dont un que j'ai déjà cité tout à l'heure, Ogdos, un autre qui est président de ligue de handball, et qui me disent on a pensé à toi pour la présidence du cross. Super. J'ai dit vous avez vraiment rien d'autre à faire, parce que moi je pense à lui et à lui. Je pensais qu'il y avait des gens beaucoup plus légitimes que moi. Et le miracle a voulu que 5 candidatures, qui étaient pratiquement des candidatures d'opposition les unes aux autres, se rangent derrière mon nom, et que ça soit un vote à l'unanimité avec un état quasi de grâce. Bref, j'ai sur le plateau l'équivalent du pape François pour la Ouais, mais papauté. Parce que le lui jour- non plus, à la base, Mais on lui a demandé moi, plusieurs pas de fois, il fumée n'a pas blanche, voulu. une il a fumée voulu. bleue, ça fait longtemps que le joint de culasse a pété. Bon, voilà, Yvan Costemanière, c'est aussi sa façon d'aborder le sport, l'humour, et on ne se prend pas au sérieux à Non. aucun moment. Par exemple, comme quand vous partez pour des retrouvailles avec Pascal Olmeta, Ouais. que vous connaissiez d'où, Pascal Olmeta? Parce que le Bah, handball, il le jouait, foot... voilà, lui jouait au foot à Marseille quand je jouais au handball à Marseille. Ok. Donc on avait de temps en temps des stages de regroupement puisque les clubs étaient relativement proches les uns des autres. Et on s'est perdu de vue, je sais pas, quand lui a arrêté à peu près, et moi de même. Donc je devais avoir 25 ans, lui est parti à Lyon. Ouais. Et puis on s'est complètement perdu de vue. Et puis 5 ans ou 10 ans, il y a 5 ans ou 10 ans en arrière, 10 ans, ouais, ça fait déjà 10 ans.
Endemol me contacte au Congrès mondial de la parfumerie. Endemol, le producteur de la ferme célébrité. Et comme j'étais chimiste et directeur de recherche à l'époque, on m'a dit, tiens, Yvan, il sait faire de la chimie dans des conditions un peu folles. Dans la ferme, sans électricité, tu dois pouvoir distiller des fleurs et faire un parfum en direct. Donc, oui. Là aussi, c'est des copains qui ont pris l'engagement pour moi. Je les remercie du reste s'ils me voient. Et je me suis retrouvé dans la ferme. Vous, hein. Oui, mais des bons en plus, des sympas. Mais ils savent que j'aime bien ce genre de défi et ce genre de dérapage plus ou moins contrôlé. Et donc, je suis rentré dans la ferme des célébrités, j'ai retrouvé Pascal, on s'est tout de suite flashé. Et depuis, on est copains qu'on n'en peut plus, comme à la grande époque. Je dirais même pire, parce que chaque fois qu'il a une opération humanitaire aujourd'hui, je l'aide au maximum. Et chaque fois que j'ai besoin de lui, il est là. Et il n'y a jamais eu de notion d'argent entre nous. Donc, la ferme des célébrités, à l'époque, c'était Evangélie, c'était Élodie Gossuin, Alors, l'ambiance, elle était comment quand... alors, les caméras tournaient tout le temps, mais de temps en temps, vous n'étiez pas en direct. C'était comment? Ils se tiraient vraiment dans les pattes, ils se détestaient ou ça se passait relativement bien? La finale a été très sympa. Les quatre à la fin, c'était très sympa. Mais par contre, je ne peux pas oublier Vincent McDoom en talon aiguille dans la ferme en train d'essayer d'éviter les excréments de poules ou d'autres animaux pendant qu'on distille en catastrophe et que le réalisateur ne coupe pas alors qu'on avait prévu qu'en cas où on pourrait couper et remonter. Il n'a pas coupé alors que Pascal me dit bon alors on pourrait faire ça et ça et ça et moi j'y suis allé tranquillement en parlant en publicité en disant la meilleure boîte c'est, le meilleur truc c'est et c'est passé en direct sur la chaîne qui à l'époque là vous avez fait des amis dans les boîtes en question. On a surtout évité un gros procès avec Endemol, c'était pas mal. Bien, d'autres anecdotes vous allez nous en raconter puisque vous voyagez énormément pour votre métier, donc on peut comprendre dans la parfumerie, c'est ça? Non, aujourd'hui j'ai encore une boîte de parfumerie et de cosmétiques mais bon je suis en train de m'en désengager à cause ou pour le comité régional olympique. On peut pas tout faire. Officiellement, je suis prof de chimie à l'université. Et à côté, je suis prof de marketing sur Schema, qui est la petite école de commerce que vous connaissez, sur Sophie Antipolis, Lille, Chuzzo, Raleigh, Belo Horizonte et Paris. Voilà. Très bien. Eh bien, écoutez, on va dans un instant parler voyage, justement, et vous allez nous amener en Inde avec un autre grand joueur de foot à l'époque de la France victorieuse de la Coupe du Monde. Allez, à tout de suite. Virginie, le défi sport continue et ça donne quoi? Vous êtes toujours en forme, vivante, tout ça? Ça va. Écoutez, la température monte dans le coin sport. Voilà, chacun fait son petit exercice. Qu'est-ce que vous faites, là, Émeric? Ça va pas, ça Julien? Je fais de la rame. Non, mais il est à fond, là. Non, mais moi, il est parti, il est lancé, on n'arrive plus à le tenir. Voilà, il est au taquet. Nous aussi. Donc, on a fait nos deux premiers exercices plutôt bien. Oui, ça grâce à vous. Julien, on passe au prochain. Bien sûr. Il en reste deux autres à faire. Et les plus compliqués? Plus compliqués, et puis ceux qui montent un peu plus en cardio. Bon, déjà que j'étais à 120, n'est-ce pas? Ça va monter. Il faut ça. Alors, le troisième, du coup, c'est un exercice. On s'imagine qu'on est au ski. On est en train de remonter les pistes, mais on n'y arrive pas. Remonter, elle est trop loin. Et on a des chaussures très lourdes, c'est ça? Ouais, voilà, chaussures très lourdes, ça glisse difficilement. Donc, on est juste là, on a du mal à monter. Oula. OK, et là, on va le faire pareil, en rapide. Tac. Et on fait du bruit encore. On est coordonné entre les deux. Voilà. Okay. Ouais, c'est ça. Et au niveau des bras, comment au niveau des bras, c'est ça, c'est coordonné. En fait, on a bien main opposée avec le genou opposé. Donc voilà, c'est ça. Ça me rappelle un sketch. Ouais. Et puis du jeu, ce sera essayer de le faire rapide. Okay. Parce que là, c'est pas rapide, là. D'accord. Là, dans 2 heures, on est en haut des pistes. Hein. C'est ça. Ok. Donc là, le but du jeu aussi, c'est de bien tenir au niveau des abdos pour pas avoir le bassin qui vrille de chaque côté. Bon. Ensuite, dernier exercice. Ok. On va mettre les mains au sol. Voilà. Ici, on a les pieds en haut. On commence avec un pied en l'air et on va alterner entre les deux. Ok. Et le but du jeu, ça va être de le faire rapide sans que le bassin bouge. Ok. Donc le pied reste toujours en l'air. On ne pose pas le pied, le premier devant. Il reste en haut. Voilà, c'est bien. Émeric qui comprend tout vite. Ouais, il est très rapide. Ah, mais il est bon. Et puis du jeu, ça va être d'essayer de le faire rapide. Voilà. Ok. Voilà, là c'est mieux. Ouais, là c'est bien. Donc on serre bien les abdos pour pas que le bassin monte et descende. En même temps, Julien, ça c'est le dernier exercice. On va peut-être pas l'attaquer tout de suite. On va commencer par notre il y a l'autre avant, bien sûr. Allez, on est parti. On reprend ses skis. Rouge, quand même, évidemment. Allez, on prend ses skis. Oui, les skis. D'accord. Prenez vos skis. Je déchausse. Pareil, on est parti pour 20 secondes, ok? 20 secondes. Allez, top, c'est parti, go. Allez. Donc là. Très rapide, voilà. Allez. J'ai oublié mes baskets. Ça glisse. Plus rapide, allez. Voilà, c'est ça. Non, il est en train de danser, là, c'est bon.
On n'y est pas encore au réveillon, on n'y est pas. Ah, mais j'ai envie de danser. Allez, on souffle bien. Il n'y aura plus de foie gras. Ah, c'est ça, allez. Et top. Là, on a 10 secondes pour récupérer. Ah, quand même. Souffle bien. Petit point de côté. Oui, c'est pas évident de synchroniser en fait Ouais. au niveau des bras et des jambes. Bah non, mais il le me but du dit, jeu, c'est de je faire vous au fur et à connais, mesure. Virginie. On apprend. Bah, ouais. Prêt? Ok. Allez, On c'est repart parti. pour ça Les mains au sol. non, Allez, d'accord. go. Oui. Allez, on va y retourner de notre côté. On vous Allez, laisse on enchaîne. vous entraîner Allez. fermement. Allez, on monte, c'est 2, parti, 3. go. Allez. Et pendant ce temps-là, Très nous rapide allons, en bas. juste Voilà, avant de vous faire un test organoleptique, vous qui étiez dans la parfumerie, ça va vous parler. Comme on est entre les deux réveillons, on a dit on va faire un test organoleptique champagne. Dans un instant, un reportage vous sera proposé. Mais juste avant, petite anecdote à l'autre bout du monde, puisque vous continuez à beaucoup voyager Oui. pour votre travail. Vous avez rencontré un certain Franck Leboeuf en Inde. Comment se déroule cette entrevue? De la manière la plus habituelle, la fonction hasard total, deux blancs qui prennent l'ascenseur au même moment dans le même hôtel. Ça tilte un peu, on se dit, bon, on se connaît, qui tu es, etc. Et j'y suis allé pour une fois de manière extrêmement polie. Pardon, vous ne seriez pas Franck Leboeuf? Ben oui, évidemment que je suis Franck Leboeuf. Et toi, tu es qui? On était Yvan. après 98. Ah, voilà, ouais. j'imagine, ouais. Et comme en 98, j'avais départ dans une société de production vidéo qui avait édité pour les éditions Atlas Foot Passion, l'encyclopédie du football. On avait là aussi noué quelques petites amitiés dans des soirées un peu turbulentes, dirons-nous. Et la soirée a fini avec Franck Leboeuf, dont vous voyez la pilosité exacerbée. Ah oui, absolument. Absolument. Oui. À côté Le de billard un peu. Ouais. voilà, avec un sikh, vous voyez à quoi ressemble un sikh, Oui. la grande barbe, etc. Et d'accord. Oui, il avait du poil pour les deux. Et donc, il a fallu que, évidemment, ça finisse par une approche d'un éléphant aux environs des 2h du matin en plein Bombay. Donc voilà, Vous êtes retrouvés les retrouvailles de Franck avec éléphant au Taj de Bombay, ça, je les recommande. Voilà. Je pense qu'un tour opérateur pourrait faire 2 petits sous avec ça. Voilà. Et depuis, vous avez revu Franck Leboeuf dans des Je lui ai conditions plus téléphoné dans un normales, passé plus- très récent, mais comme en plus ça maintenant c'est un homme de théâtre et un producteur, donc il a un emploi du temps qui est devenu fou. Il vit à cheval entre la France et New York. C'est vrai. Et ouais, il s'est lancé dans le Et en théâtre. plus de ça, maintenant, il est plus, commentateur, ouais, commentateur, théâtre, bref. Franck Leboeuf, est-ce qu'avec lui, vous avez échangé une coupe de champagne en Inde? Il y avait du J'en champagne ai pas ce souvenir, mais soir-là? par contre je suis sûr qu'on a vraiment D'autres bien choisi alcools, le vin. peut-être. Oui, c'est ça, voilà. Je comprends bien. Donc nous, c'est du vin pétillant dont il s'agit dans ce reportage. Comment bien choisir son champagne entre les deux réveillons. Ben voilà, si vous avez eu un mauvais champagne à Noël, vous aurez peut-être un bon champagne au moment du 31. Reportage signé Sébastien Serrano. Regardez. Antoine Soave, je suis caviste, ancien maître de chai, œnologue bourguignon, voilà, chez Saveur et Antociane. Un petit bistrot de quartier, petit bar à vin, voilà, où les gens viennent avec la bonne humeur, se délecter les papilles. On est en plein dans le contexte où on a besoin de bulles, de joie, d'effervescence et de bonheur. La base dans un endroit comme celui-ci où la convivialité est quand même l'essence de notre activité, c'est que quelque part, il ne faut s'attendre à rien. On arrive, on se pose, on est ouvert à l'autre, même à la table voisine, etc. Et il y a une relation comme ça qui s'instaure entre ma petite équipe, moi, les gens qui sont à table, des gens qui viennent, qui achètent une bouteille, comme c'était le cas tout à l'heure, et qui repartent vite au boulot parce qu'ils veulent souhaiter un anniversaire, un machin. Et donc, moi, je pars du principe que c'est mieux si on ne s'attend à rien. On vient, on ouvre son cœur et on profite de l'instant. Qu'on essaye effectivement pour les entreprises ou pour les gens qui veulent offrir quelque chose de personnalisé, de faire à la demande, des petits coffrets gastronomiques, voilà. Alors, bien évidemment, pour les fêtes, il y a du champagne. Il y en a qui souhaitent avoir une bouteille de vin, de Bordeaux, de Bourgogne ou même de vin liquoreux pour aller avec les foie gras. Et puis, on n'oublie pas le marché local parce que pour nous, c'est très, très important. Hein. On est petits commerçants de quartier et donc, on travaille avec des produits locaux. On essaye vraiment de profiter aussi de cette période d'activité quand même intense pour faire travailler des petits artisans locaux qui en ont bien besoin, comme moi d'ailleurs. On est vraiment dans la période de l'année où voilà, le champagne arrive par palette et on conditionne, on fait des cadeaux. Et c'est vrai qu'on a beau dire, en France, même lorsque ça va mal, on boit du champagne.
Lorsqu'on parle des bulles, on ne parle pas vraiment d'autre chose que du champagne, parce que là, on est vraiment dans la noblesse du produit, dans la noblesse de la bulle, quelle qu'elle soit, d'un petit propriétaire, d'un grand propriétaire, d'un grand vinificateur, d'une grande maison de champagne avec les célèbres marques que chacun connaît. On est vraiment dans la fête. Voilà en gros ce qu'on peut faire. Hop, on boucle. Et voilà. N'oubliez jamais, le champagne, c'est avant tout le partage, le bonheur, c'est la finesse même du savoir-vivre français, voilà, ou à la française. Allez, à la vôtre et évidemment à consommer avec modération. Voilà, et ça vous fait rire parce que le politiquement correct l'énerve, moi aussi d'ailleurs. Nous sommes ensemble avec Yvan Costemanière. Dans les 5 dernières minutes de cette émission, on va revenir sur l'actualité. La lente agonie des spectateurs, oui. Voilà, du comité régional olympique et sportif. Vous m'avez dit, on s'attaque au sport santé. Alors, qu'est-ce que c'est pour vous le sport santé au niveau du comité ? C'est tout sauf manger, bouger en bas d'une publicité. En d'autres termes, là je parlerai et vous le contrôlerez avec la bouche et les mots de Stéphane Diagana. Stéphane est arrivé sur la Côte d'Azur il y a une dizaine d'années également. Et lorsqu'il est allé habiter à Saint-Paul-de-Vence, il avait déjà en tête un projet de sport santé bien ficelé, avec un encadrement médical, etc. Et notre peur, puisque c'est une des dévolutions du Comité national olympique français, et à la fois aussi de la Fédération française d'athlétisme, puisqu'elle a gagné un appel d'offres européen sur la prévention de la santé, c'est que la santé ne soit pas trop traitée par des charlatans. Sport, ça peut vouloir dire performance, mais ça peut aussi vouloir dire santé. Je vous donne les dernières statistiques. Il y a aujourd'hui, chaque jour en France, 400 diabétiques type 2 supplémentaires. À cause de notre inaction, de notre manière de vivre, de notre nourriture et surtout de la carence de mobilité, de sport, alors là au bas niveau. Sauf que cet encadrement, enfin ce sport-là doit être encadré aussi. On sait très bien que toutes les heures et demie, par exemple, il faudrait bouger une dizaine de minutes. Quand je dis bouger, ça ne veut pas forcément dire faire un marathon ou un fartlek ou fractionner. Ça veut dire le faire de manière encadrée, cohérente et logique. Et le sport santé fait partie des évolutions de nombreuses disciplines aujourd'hui, qu'il soit chapeauté par des fédérations affinitaires, sport pour tous, ou au contraire à l'intérieur d'une fédération totalement délégataire comme la Fédération française d'athlétisme. Donc là, vous œuvrez pour qu'on fasse plus de contrôles. On vient de faire, il y a quelques jours, on vient de faire un colloque médical avec tout ce que vous connaissez comme grands docteurs, grands professeurs de tous les hôpitaux de la région, pour qu'on arrête de galvauder la santé, ou en tout cas d'imaginer que le sport puisse rattraper toutes nos erreurs d'une vie de tous les jours. Oui, puisque c'est une hygiène globale, évidemment. Et puis, dernière chose, vous vous occupez aussi des contrôles antidopage. Très régulièrement, sur toutes les manifestations sportives ou presque qui se déroulent dans la région, vous pouvez contrôler. Alors, c'est ça ? On va ouvrir le chapitre juridique. Dans sport, il y a toujours cette image positive qu'on a tous quand on regarde un sportif, sauf que certains trichent. Et le contrôle antidopage fait partie maintenant d'un système administratif, juridique, codifié, qui doit être mis en place par les organisateurs d'événements. Donc je prends comme exemple les championnats d'Europe de cross qui ont eu lieu à hier. C'est organisé par un club local, c'est sous la tutelle d'un comité départemental, sous la tutelle de la Ligue et de la Fédération. Donc tous ces donneurs d'ordre exigent, et c'est logique, ça me paraît le minimum, qu'il y ait des contrôles antidopage. Et les contrôles antidoping en question seront exercés par 24 personnes, qu'on appelle des escortes, à ne pas confondre avec des escort girls. D'accord, ni des escrocs. Non, voilà. Les escortes, avec évidemment des médecins préleveurs en fonction des genres ou des sexes. Et enfin, avec 3 délégués antidopage qui sont eux-mêmes nommés par la Fédération française d'athlétisme, puisque c'est elle qui, sous couvert de la Fédération européenne, organise les championnats d'Europe. D'accord, donc vous êtes aussi des chevaliers blancs, j'allais dire, du Je crois du que sport. quand il y a olympique dans le mot, quand il y a olympique dans le mot, celui qui transgresse, je pense qu'il a du mal à se regarder dans le miroir le soir avant d'aller au lit. Je préfère être dans ma peau, et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles j'ai beaucoup d'amis au CIO. Ouais. Je sais ce qu'ils ont fait dans leur carrière et je ne leur arrive certainement pas à la cheville. Peut-être que petit, je voulais participer aux Jeux Olympiques et j'étais totalement nul pour pouvoir arriver à ce niveau-là.
Mais par contre, au niveau local, olympisme, ça veut dire quelque chose. On n'a pas le droit, quand on fait une compétition régionale, de se doper. Et à mon avis, on en a encore moins le droit qu'à haut niveau. Alors, on n'a pas le droit, mais est-ce qu'on se dope? Est-ce que quand vous faites Ah des oui, contrôles, on en a trouvé. vous avez beaucoup de positifs? On a même trouvé des positifs chez les non-licenciés. Donc, c'est un phénomène de dérive qui est malheureusement sociétal. Et on y arrivera à bout un jour? Vous pensez? Là, c'est le chimiste qui va répondre. On est en train de travailler sur des techniques analytiques qui nous permettent d'augmenter le nombre de licences de molécules que l'on va analyser pour essayer d'aller chercher plus loin. Vous avez vu dans un passé très récent la Russie. Le dopage, bien sûr. Oui, mais enfin les diurétiques, maintenant ça va, on sait faire. Maintenant, on va sur les traces. On est dans des analyses qui sont infinitésimales, pour ne pas dire homéopathiques. Mais en tout cas, vous, ce que vous constatez, c'est quoi? C'est une expansion ou une diminution du dopage? Oui. Une expansion. Oui. Ok, tout sport confondu. Tout sport confondu. C'est dommage. Et il faut se rappeler aussi que chaque sport a une liste de produits dopants qui n'est pas forcément la même et que chaque pays a aussi une législation qui n'est pas la même. Tant qu'on n'aura pas harmonisé tout ça, c'est à peu près comme la TVA dans l'espace Schengen, on aura forcément des dérives. Merci pour ce discours de vérité, en tout cas, qui est le vôtre. Mais je savais que vous seriez droit dans vos bottes parce qu'en préparant l'émission, je l'avais un peu senti. Merci beaucoup, Yvan Postemanière. À votre disposition. Et juste avant de se quitter, on regardera le dessin qu'a fait de vous Molinari. Mais juste avant, suite et fin du défi sport. Oui, défi sport bien orchestré ce soir par Julien. On voit depuis tout à l'heure le concept HIT, on le rappelle. On va se prendre un coup dans la tête aussi. C'est toujours pareil. Il est rouge, là, il a faim. Voilà, il n'en peut plus. Voilà, il n'arrête plus. Julien, on va récapituler avec vous les exercices que l'on a fait depuis le lancement officiel de ce défi sport santé. Alors, donc, on avait alterné entre 4 exercices, 20 secondes d'effort, 10 secondes de récupération. Le premier, jumping jack, à ce niveau-là. Donc, toujours tout, là, c'est vraiment que du cardio, on serre bien les abdos. Après, le deuxième, on est sur les squats, où on descend et on remonte, Là, on travaille un peu plus les cuisses, mais toujours le cardio. Et puis, important, c'est bien les fesses. Les fesses, on s'imagine qu'il y a une chaise derrière et qu'on va et qu'il faut l'atteindre. S'asseoir loin derrière. Ensuite, le troisième... Le ski? Et ouais, on était à fond sur le ski, en étant coordonnés. Ça, c'est pas mal. Voilà. On pourrait mettre une serpillière en dessous, on nettoierait tout le sol. Ça serait efficace. Et le dernier, mountain climber, Émeric nous le montrait très bien tout à l'heure. Allez, Émeric, démonstration. Voilà, sans poser donc la jambe. On pose pas le pied devant et on enchaîne rapidement, on serre les abdos. Ce qui fait qu'au niveau des épaules aussi, on travaille. C'est vraiment top. Le dos, quand même, bien droit. Le dos plat, voilà. On essaie d'avoir le dos plat. Alors, c'est bien, tous ces exercices, mais on n'en parle pas souvent. Les étirements, c'est essentiel quand on fait une petite séance comme ça, en plus, à la maison. Bien sûr. Les étirements sont importants. Il faut se dire qu'on a 10-15 secondes d'exercice, à peu près. Ne pas aller au-delà de la douleur. Dès que vous sentez que ça tire, vous gardez la position. Un muscle, c'est comme un élastique. Si vous faites ça, au bout d'un moment, ça lâche. Donc là, c'est pareil. Dès qu'on sent que ça tire, on garde la position. On peut en donner quelques-uns. Voilà. Donc les 2 pieds écartés pour travailler, pour étirer au niveau des ischios et toute la chaîne postérieure. Là, on descend. On pose les mains pour ceux qui arrivent et on regarde derrière soi. On regarde derrière soi. Hop là, voilà. Ce qui fait que ça permet d'étirer aussi au niveau du dos. Ça étire. On plie les genoux. On plie les genoux, on fait le dos rond et on remonte. Voilà, ça permet de préserver au niveau du dos. Voilà, là, c'est mieux. Voilà, un petit étirement. On sent de suite que ça fait du bien et à nos cuisses et à notre dos. Très rapidement, un second étirement. Un second étirement qui est important aussi, c'est pour le psoas, ici, par rapport au dos toujours. C'est, on met le pied devant, le dos plat et on avance. Ce qui fait que ça permet d'étirer ici dans l'aine. Ah ouais, c'est bien fait, Et ça, on le fait rarement. On le fait rarement. Et ça, on le fait pas assez souvent. Et en fait, le psoas et les ischios, c'est les 2 muscles à étirer absolument pour ne pas avoir mal au dos. Voilà. Il a envie de... pour faire un retour par rapport à ça, le Tabata, le HIIT qu'on a fait avant, c'est quelque chose qui est utilisé aussi dans le sport santé, notamment au niveau du handfit, qui est une pratique que notre président connaît. Donc voilà, n'hésitez pas à ce niveau-là. Là, c'est bien, vous êtes au top. Là. Merci beaucoup, Julien. Lui aussi, il a vraiment envie de s'étirer. Il s'agite là-bas. Je vous vois, Eric, c'est à vous. À nous. Eh bien, écoutez, on va découvrir le dessin de Molinari, comme c'est la tradition à la fin de la grande émission. Rémi, qui s'est déchaîné et qui a envie d'un sport. Alors, allez-y, dites-nous. Le sport de caricaturiste, tout simplement, et j'espère obtenir une médaille d'or. Mais alors, moi, vu le résultat, j'exigerai le contrôle antidoping du caricaturiste. Il va très, très vite. Même chose qui...
Il va peut-être un peu trop vite. Exactement. La caricature en discipline olympique, pourquoi pas? Et c'est le dessin que vous emporterez au comité régional olympique. Merci beaucoup. Et que je cacherai. Moi, pour terminer, en mauvais humour, hein, ouais. Merci d'avoir été à l'heure. Vous aurez la montre du comité olympique. Au moins, la prochaine fois, vous pourrez respecter le timing. C'est adorable. Merci beaucoup. Et à très vite. Virginie, demain, le défi. C'est un défi beauté, maquillage, spécial fête qui nous attend avec Stéphanie Emery qui va être ravie. Vous aussi à la maison, j'en suis sûre. Vous allez apprendre plein d'astuces. Merci beaucoup, Julien. Une dernière chose, c'est que sur votre site internet, je trouvais que c'était très sympa. Il y a des petites musiques pour justement faire les exercices que vous nous avez montrés. Il y a des musiques pour aller courir tout simplement, des playlists. Et autrement, justement, par rapport à ça, des musiques où pendant 20 secondes, la musique est plus forte, 10 secondes où c'est plus tranquille. Et voilà, comme ça, on n'a plus besoin de regarder sa montre, on suit. Votre site, on le donne www.sportagnew.pro. Merci beaucoup, Julien. À bientôt. Eric, votre invité demain? Eh bien, mon invité demain, c'est Patrick Moya, notre invité. Il vient de fêter 60 ans, mais c'est un jeune homme. Il ne les fait pas du tout. On va parler de lui, de ses œuvres et de sa rencontre avec Jean Ferrero, chez qui nous sommes ici un petit peu, dans cette donation Ferrero. Et on se donne rendez-vous demain à 18h30. Avec grand plaisir. Passez une bonne soirée. À demain, les amis. À ciao, demain. ciao. Au revoir, bonne soirée.